L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, Billy Gaïlaïbi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce lundi matin à mes côtés. Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Mon compagnon de lutte du jour. Alors, ce matin, on parle des devoirs de l'homme dans le foyer. Billy Gaïlaïbi, selon vous, quels sont les devoirs qu'un homme doit avoir dans le foyer? Normalement, un homme doit savoir déjà en premier lieu que son devoir premier, c'est prendre soin de sa conjointe et si possible, s'ils en ont déjà des enfants. Non, prendre soin de sa conjointe, elle est assez grande pour ce. S'ils font déjà papa, maman, c'est qu'elle peut se laver seule. Donc, prendre soin de sa conjointe, c'est s'occuper d'elle. Faire en sorte qu'elle soit bien mentalement comme physiquement. Mais ça doit être réciproque. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire dans prendre soin d'elle là? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tout ce qu'un homme doit faire. Quand on est un jeune homme, on a des parents quand même qui communiquent. Les parents vous disent déjà, et même sans qu'ils ne vous disent, vous, déjà dès le jeune âge, vous voyez votre père, comment il s'occupe de votre mère. Sauf si peut-être c'est maman célibataire, on peut pas célibataire. Mais l'homme doit quand même... déjà, bon, je suppose qu'ils ont eu le temps de se connaître avant de se mettre ensemble un peu au moins. Donc, normalement, il sait déjà ce dont elle a besoin, ce qu'elle aime et tout. Il prend tout ça en compte. Et maintenant, en tant qu'homme qui a quand même des valeurs, il sait que c'est pas à madame de payer, c'est pas madame de payer la facture et que madame n'est pas obligée de faire 50-50. Maintenant, si le mariage s'est basé sur du 50-50, alors chacun gère sa part de responsabilité financière. Sinon, le côté financier où il faut payer les factures, le courant, je dis l'eau, les impôts, les trucs comme ça, c'est à monsieur de le faire. Donner l'argent de popote parce que vous allez manger, il faut qu'elle prépare. Maintenant, elle peut compléter parce que c'est pas toujours que l'homme donne ce qu'il faut. Il peut lui dire, prends ça et fais ce que tu veux avec. Et elle décide que bon, elle veut faire un menu divin ou de diva. Donc, elle ajoute quand même sa portion d'argent dedans pour que ça soit suffisant. Mais en tout cas, un homme responsable doit savoir que les tâches qui concernent les dépenses financières basiques, c'est à lui de s'en charger. Après, madame aussi, avec sa bonne volonté, peut aider de temps à autre pour qu'on ne remarque pas qu'il y a des trous et tout. Ça dépend de la communication qu'il y a entre monsieur et madame. Madame. Francis, selon vous, quels doivent être les devoirs d'un homme dans un foyer? Je dirais que les devoirs d'un homme dans un foyer, en général, c'est de prendre soin de sa famille. Et prendre soin de sa famille, ça veut dire s'occuper d'abord de sa femme. Et vu qu'on parle d'un foyer, s'occuper également de sa belle famille. C'est pas dit qu'il doit prendre toutes les charges à bras le corps non plus. Quand on parle de s'occuper de sa famille... Mais lorsqu'on parle de s'occuper, il doit faire quoi concrètement? Oui, j'en viens. Quand on parle de s'occuper, par exemple... De sa femme? De sa femme, par exemple. Ce n'est pas forcément la laver ou faire toutes les tâches qui vont avec, mais s'occuper, c'est-à-dire qu'il doit, par exemple, pouvoir aux besoins de la maison. Ça dépend du cadre qui est fixé, si c'est du 50-50 comme on l'a dit, ou bien comment ils se sont entendus. Mais s'occuper des factures, par exemple, s'occuper de l'écolage des enfants, si c'est à lui de le faire. Et maintenant, s'il y a des besoins qui dépassent peut-être la capacité de la femme, il est obligé de pouvoir, même si c'est du 50-50 et que la femme n'arrive même pas à apporter ses 50,
ça fait partie des devoirs de l'homme de pouvoir à ces besoins-là pour que le manque ne se fasse pas ressentir. Donc, je pas ressentir. Puis tout à l'heure, vous avez parlé aussi il doit s'occuper de la femme, vous avez parlé tout à l'heure de facture. Mais de façon concrète, lorsque quelqu'un veut vous épouser, quels sont les devoirs, quelles sont vos exigences? Comment doit-il s'occuper de vous? Est-ce vos vêtements, il doit vous acheter? Est-ce vous créer un épanouissement certain? Comment il doit s'occuper de vous concrètement? À la base, parce qu'on parle de devoirs. À la base, chacun sait ce qu'il aime porter, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime faire. Maintenant, quand on se met à deux, bon, c'est une question de communication. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour s'occuper de moi? C'est pas qu'il va m'acheter mes habits. Mais si, par exemple, pendant notre amitié ou les relations basiques qu'on avait avant pendant que vous fréquentez ensemble? Oui, avant de s'officialiser, peut-être si il a remarqué que j'ai un type un type ou un modèle type de dessous, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, il peut apporter sa part. S'occuper de vous, c'est vous acheter les dessous. Pas m'acheter les dessous. Il y a des hommes quand même pour épicer, je vais dire ça comme ça, ou pour quand même mettre madame plus en confiance, ou pour lui montrer que je te désire. Il décide de lui faire la surprise, il lui offre un dessous de temps à autre. Il y en a qui carrément, peut-être, il lui... On en a offert une fois? Il l'appelle et lui dit, je ne suis pas encore mariée, mais c'est déjà arrivé. Seulement, moi, j'aime pas ce genre de surprise. Il appelle par exemple pour lui dire, chérie, descends de l'immeuble, il y a un livreur qui t'attend. Et puis, elle descend, elle voit qu'il a livré peut-être une jolie robe ou bien un petit cadeau. Ça dépend. Il doit quand même, oui, de temps à autre faire des surprises. Et ça doit être réciproque, normalement. Mais est-ce que la surprise relève des devoirs? Ça relève pas des devoirs, mais ça agrémente la chose. Ça agrémente. Et quand c'est comme ça, même si c'est pas quelqu'un qui est riche comme les gens disent, les Mr. Peppa là, même s'il n'est pas Mr. Peppa ou bien billionnaire, au moins le fait qu'il lui fasse de temps à autre de surprises, elle se dit qu'il est attentionné. Elle est contente de voir que même si c'est pas tous les jours, au moins une fois en passant, il le fait. Et ou bien il y a toujours une façon, comme je le dis, ça doit être réciproque, mais quand monsieur est attentionné, madame se sent quand même privilégiée et je ne sais pas, protégée, aimée par son homme, même quand ses parents vont lui dire des trucs comme quoi, et il nous fait quoi ici? Elle va dire à moi, je suis bien où je suis, il prend soin de moi, il s'occupe de moi, je suis sa reine. Donc c'est pas forcément l'argent tout le temps, mais parfois c'est des gestes et tout ça fait partie de prendre soin de sa conjointe et quand on parle en général, ça c'est de la femme ça. Maintenant si on va parler du foyer entier, j'ai déjà parlé des factures et tout ça. Quand il y a les enfants aussi, c'est qu'il doit être participateur de l'éducation des enfants. Même si peut-être c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, il faut au moins de temps à autre qu'il essaie d'appeler pour échanger avec les enfants. Et quand peut-être il y a un souci, il faut qu'il soit au courant. Que les enfants ne se disent pas, bon, comme papa là, lui ne reste pas à la maison et il est toujours en train de partir, de revenir, il ne reste pas. Quand il part, nous, on dort déjà. Quand il repart, nous, quand on se lève, il est déjà reparti. Quand les enfants se disent ça, ils ne respectent pas ou ils n'écoutent pas forcément, ils font plus de caprices avec leur mère. Or, quand ils savent que même quand il est à Azerbaïdjan, il a une écoute. Quand il appelle une fois, c'est pour traiter d'un problème ou pour réagir par rapport. J'ai appris que Junior, tu as fait telle chose. Pourquoi? Toi, tu continues de faire la pagaille, tu vas m'entendre rien quand je vais rentrer des trucs comme ça. L'enfant, même s'il n'a pas forcément peur, il se dit quand même qu'il y a un œil paternel qui, de loin ou de près, veille sur ses actes. Et il respecte sa maman et tout. Ça donne un certain équilibre, on va dire ça, équilibre comme le foyer et la maison. Donc, l'homme, il doit participer à toutes choses dans la maison. On ne dit pas de laver les plats ou de balayer comme madame. Encore que certains le font quand ils ont la volonté. Ils peuvent aider de temps à autre, madame, pour qu'elle ne soit pas fatiguée, surtout quand il n'y a pas de domestique et tout. Mais en tout cas, il y a des trucs basiques qu'il doit faire pour que sa femme se sente quand même à l'aise, qu'elle se dise que je n'ai pas fait un mauvais choix, je ne regrette pas. Et pour que quand ses copines viennent lui dire, celles qui inventent sur les histoires là, ah, et Marco, j'ai vu ton gars, hein. En tout cas, quelqu'un lui ressemblait avec une dame dans la voiture. Peut-être que monsieur lui a dit que je suis avec telle personne. Ou bien peut-être, comme elle connaît déjà assez l'entourage de son monsieur,
Elle sait déjà avec qui ça peut être. Même si elle ne sait pas où elle se dit que bon, peut-être il fricote de temps à autre. Quand sa copine ou bien quelqu'un du quartier ou un membre de sa famille va vouloir déranger, elle va dire que ok, j'ai déjà compris. Quand il va rentrer, on va gérer. Et puis, c'est pas trop de détails, quoi. Il n'y aura pas trop de problème. Tout à l'heure, Béli parlait d'éducation aussi qui fait partie des devoirs de l'homme. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je dirais même que lorsqu'on parle de l'homme dans le foyer, je pense que c'est en principe le premier ami des enfants. Par exemple, il ne faudrait pas que lorsqu'on est un homme... Oui. Moi, par exemple, je dirais que mon père, c'est mon plus proche ami d'ailleurs. Lorsque, par exemple, vous êtes un homme dans le foyer, je n'ai pas encore d'expérience, mais de ce que j'ai vu, lorsque vous êtes un homme dans un foyer, je pense que... votre apprentissage? Enfin, je pense que c'est de votre devoir d'être à minima au courant des choses les plus importantes dans la famille. Même quand, par exemple, vos enfants ont peur de dire certaines choses au dehors ou bien de dire certaines choses peut-être à leur maman, il y a certains enfants qui, surtout les femmes, elles sont quand même un peu plus à l'aise à parler avec leurs parents. Maintenant, il y a aussi un aspect qu'on oublie aussi dans notre communauté africaine. Le père doit aussi encadrer son enfant sur la sexualité. Enfin, ses enfants, pour ne pas dire son enfant garçon. C'est beaucoup plus du rôle de la femme d'encadrer la fille, mais du rôle du garçon, je pense que c'est au père d'encadrer son enfant. Parce que si l'enfant, il arrive à constater un certain développement sur lui et qu'il n'arrive peut-être pas à gérer et qu'il a peut-être peur de parler avec son père, comme par exemple Billy Galaïbi l'a dit, le père n'est pas souvent là. Maintenant, il sait qu'il ne peut pas parler de ce genre de choses avec sa maman, il va avoir des amis. Et par exemple, les amis vont le mettre sur un mauvais chemin et ça peut virer mal. Et après, on apprend juste que toi, tu connais une femme depuis quand et puis tu as encrossé une femme ou des trucs comme ça. Maintenant, je pense que quand le père, il est présent dans la famille, quand pas de s'occuper de sa famille, c'est pas forcément pouvoir aux besoins de la famille, c'est créer un climat de confiance entre ses enfants et enfin avec toute la famille en général. On a parlé par exemple de surprise. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour de faire des surprises, surtout quand on est dans un foyer. Si par exemple c'est la femme qui cuisine, ça ne coûte rien à l'homme de rentrer peut-être un peu plus tôt, de faire quelques emplettes, de préparer un bon dîner ou bien de faire à manger à la famille. Et vous imaginez, la femme revient du boulot, peut-être un peu fatiguée, et elle voit, la maison a été bien nettoyée, tout est clean, tout est propre, et elle va au niveau de la salle à manger, elle voit qu'il y a déjà un bon repas, tout sent bien, enfin tout sent bon, et les enfants viennent aussi. Vous imaginez ce genre de scénario, par exemple, ça crée un climat de confiance. La femme va se dire, par exemple, même quand je ne suis pas là, mes enfants ne vont pas mourir de faim, mes enfants ne seront pas affamés. Donc, ce genre de choses, je pense que ça participe. Maintenant, à part ça, je pense que c'est aussi du côté de la femme de rendre les choses un peu plus réciproques. Un peu plus réciproque. Merci. Quand on parle de droit, on parle quand même de devoir. Quand on parle de devoir, on parle aussi de droit. Mais voici quand même ce que pensent nos amis internautes de la thématique du jour. On revient pour poursuivre les commentaires. Pour trouver de l'argent, il faut travailler. Il faut travailler avant de gagner de l'argent. Donc, si la femme n'a pas été à l'école pour avoir un travail institutionnel, elle peut vendre dans le marché, elle peut vendre à la devanture de sa maison pour trouver un peu. Vous voyez, non? Il y a des business à faire pour gagner un peu. Donc, si le mari amène 3 cas, la femme amène 1 cas là, il y a du respect dedans, quoi. C'est le mari qui doit s'occuper des besoins de sa femme. C'est ce que dit la parole. Même si la femme travaille quelque part, etc., le mari doit souvenir aux besoins de sa femme. C'est clair? Normalement, non. Mais si des circonstances l'y amènent, on peut parler de peut-être un mauvais état de santé ou bien la chute de ses affaires. C'est ça. Elle est obligée d'attendre. C'est ça. Parce qu'elle n'a pas autre moyen. Mais normalement, non, j'ai dit parce que la femme est née pour s'accomplir. Dieu ne l'a pas envoyée afin qu'elle attende toujours sa moitié. Non. Donc, depuis même son enfance, les parents doivent l'éduquer à se concevoir. Si la femme t'aide, c'est bon. Mais c'est toi l'homme, c'est toi qui as le droit de tout faire dans le foyer. Le financement de l'argent de popote,
C'est toi, l'homme. C'est ta responsabilité, ça. Et c'est pourquoi tu as vu, c'est pourquoi tu es le maître du foyer. C'est pourquoi tu as vu, c'est finalement ta décision finale. Donc, c'est de ta responsabilité. C'est toi qui dois tout fournir. Même s'il manque le sel, si elle t'attend, ouais, tu viendras donner ça. Même en criant, tu donnes ça. Parce que, mais si elle t'a aidé, elle t'a aidé. Mais si elle ne t'a pas aidé, tu n'as pas le droit de s'offusquer. Retour plateau, Billy Galabi, vous avez suivi nos amis internautes, leurs commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ce qu'ils disent et tout. Je crois que ça entre quand même, c'est dans la droite ligne, ce qu'on est en train de dire depuis. Mais je voulais revenir à ce que disait Francis par rapport à l'homme qui peut rentrer un peu plus tôt du boulot et faire une surprise à sa famille. Je précisais, on n'est pas obligé de savoir faire la cuisine. Monsieur, on peut quand même inviter un cousin ou une cousine venir aider à faire la cuisine ou carrément embaucher un cuisinier fantôme en griffe qui vient rapidement quand madame vous serez pour qu'on embauche un cuisinier dans le foyer? Pas un cuisinier permanent, mais je dis si qui paie le... Abdelkader Achiro, est-ce que vous savez cuisiner par exemple? Vous savez cuisiner, vous savez faire les grands plats. Si par exemple madame et les enfants aiment peut-être... S'il y a une autre couleur après le bleu, qui peut montrer le superlatif. Si madame et les enfants aiment peut-être le foutou, liam pilé ou la banane, je sais pas. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut voir les tutos et s'appliquer. Oui, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc on peut engager un cuisinier. Mais qui peut le cuisiner là? C'est monsieur. Pourquoi? C'est pas le rôle de madame de cuisiner. C'est lui qui fait la surprise. Donc en griffe, on peut quand même se faire aider si on ne sait pas cuisiner. C'est ce que je voulais dire. Et aussi, j'ajoute que, comme il l'a dit, et je l'avais dit aussi, il faut que ce soit réciproque. C'est pas seulement à l'homme de toujours faire et tout. Seulement que, bon, comme on parle comment on dit, des devoirs de l'homme dans un foyer, il faut quand même qu'il fasse en sorte que sa femme ne se trouve pas obligée d'aller dehors dire au fait, laissez ce vaurien là, hein, je regrette de l'avoir épousé, franchement, il ne s'occupe pas de moi. Parce qu'à part les moyens, si l'on a, bien sûr, il faut de l'attention. Ça fait partie aussi de ses devoirs. Il faut de l'attention, puisque c'est l'enfant d'autrui qui l'a déplacé vers chez lui. C'est vrai, lui aussi est enfant d'autrui. Mais du moment que tu vas vers elle, tu lui dis, je veux t'épouser, je veux qu'on fasse un. Il faut quand même qu'elle se sente dans cette unité-là, qu'elle soit à l'aise et épanouie. Parce que si elle se sent épanouie, il n'y a pas moyen. Lui, ça va l'aider aussi. Ça sera un avantage pour lui dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Donc, en résumé, Francis Fahmy, il faut quand même un pouvoir à l'éducation des enfants, les scolariser, que madame ne manque de rien, quitte à ce qu'elle puisse vomir dehors et quand même avoir de l'attention. Je pense que oui. Et pour ajouter à ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense que en matière d'éducation, ça englobe tout. On dit souvent qu'on ne finit jamais, enfin, un homme ne finit jamais d'être éduqué. Même quand vous êtes, par exemple, en train de vous engager dans une nouvelle relation qui pourrait conduire au mariage, je pense que c'est aussi du devoir de l'homme dans le foyer d'avoir un œil sur cette histoire-là. Par exemple, quand vous amenez une personne à la maison, enfin, quand vous êtes un homme et que vous amenez une femme à la maison et vous présentez à vos parents, vous dites voilà celle que j'ambitionne épouser, tout ça. Je pense que même quand votre maman dira bon, j'aime pas vraiment ce gars-là, peut-être pour des raisons qui sont souvent cachées, quand en tant qu'homme dans le foyer, je pense que c'est de son devoir d'étudier un peu la femme et de voir ce qui cloche et de voir aussi avec sa femme les raisons pour lesquelles elle n'est peut-être pas d'accord. Si ce sont des raisons, voilà, si ce sont des raisons par exemple où on dit les Yoruba ne se marient pas avec telle ethnie ou bien des histoires comme ça. Voilà, je pense que c'est du devoir de l'homme de convaincre sa femme pour l'aider à dépasser peut-être ces préjugés là. Maintenant, en matière d'éducation aussi, je pense que c'est aussi du devoir de l'homme d'éduquer aussi du côté de sa fille, de l'aider à faire comprendre que dans la vie, il y a certaines choses qui doivent se faire, il faut savoir se construire et tout. Donc je pense qu'il y a tout ça là qu'il faut savoir relever aussi. Billy, il y a bien dans les commentaires pour finir? Pas grand-chose, à part que quand tu vas, en tout cas homme, monsieur ou messieurs, quand vous allez épouser l'enfant d'autrui, vous
vous allez vers quelqu'un, vous lui dites, je veux t'épouser, je veux que ce soit pour la vie. Faites en sorte que le problème, après ça, ne vienne pas de vous. Ça ne veut pas dire que c'est toujours les femmes qui sont problématiques et tout. Il y a quand même des femmes qui aiment vraiment la paix et la tranquillité, quoi. Il y a des femmes qui n'aiment même pas que moustique les pique. Maintenant, quand vous savez pas ça... grandi au village? Non, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, il y a quand même des femmes qui Maman Cotonou, il y a aiment les moustiques, hein. C'est vrai que la vie n'est pas toujours rose. Mais au moins, quand en dehors du dehors où c'est la jungle, en dehors de peut-être des réalités familiales, c'est pas toujours aisé et tout, elle se retrouve avec celui qui se dit être sa moitié. Elle a encore des stress, c'est pas bien. Il faut quand même que dans tout dans tous ces horizons-là, elle trouve quand même son oasis auprès de vous, messieurs. Quand vous dites je t'aime, je veux t'épouser, je veux que tu sois ma moitié, il faut qu'elle se dise au moins, c'est pas qu'elle va se livrer physiquement même jusqu'à vous laisser malmener son corps et tout, mais il faut quand même qu'elle se dise que ça ne va pas ailleurs. Au moins je sais à qui je pense et puis ça va. Il faut rassurer, assurer et vraiment respecter vos engagements auprès de celle que vous voulez appeler madame ou que de celle que vous avez signée officiellement ou en tout cas dans la famille et devant tout le monde. Il faut les rendre heureuses et fières de vous avoir parce que quand la femme est contente et qu'elle prie pour vous, franchement c'est plus que la sorcellerie et la magie. Et celles qui sont officieuses, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Officieuse, je ne sais pas, ça dépend du contrat qui est lié entre monsieur... Francis Fahmy, pour finir. Bon, pour finir, je dirais plutôt que je vais encourager certains hommes à rester tels qu'ils sont quand ils côtoyaient leur petite amie ou leur femme. C'est-à-dire, vous voyez par exemple des hommes, quand ils sont en concubinage, quand les choses ne sont pas encore officielles, ils sont doux, ils sont attentionnés, ils sont tout ce que la femme désire. Ah, c'est comme ça que vous faites? Non, j'ai dit ils sont. Moi, je ne suis pas encore marié. Maintenant, quand les choses deviennent un peu plus officielles, vous voyez, le monsieur, il devient carrément quelqu'un d'autre. Et ça veut que la femme commence à dire, par exemple, à ses amis, je ne reconnais pas le monsieur que j'ai épousé. C'est pas ça qui crée, je ne vous coupe pas les histoires de mère célibataire dont on attend parler ici. C'est pas de leur faute forcément quand elles partent du foyer. C'est normal. Des mots déguisés en ange. Secrétaire général du syndicat des femmes mères célibataires. Merci à vous, Francis Fahmy, Billy Gaël, merci. Voilà, qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.